Je m'appelle Sarah Feyas, je suis artiste. J'ai réalisé mes études aux Beaux-Arts de Paris et je suis arrivée dans la région Nord-Pas-de-Calais il y a 2 ans. Permanent déplacement, c'est l'idée d'un dialogue entre les pièces elles-mêmes et aussi l'invitation aux visiteurs de se mouvoir dans l'espace, de créer une sorte de déambulation en fait, dans l'exposition. Certaines pièces exposées ont été réalisées durant différents voyages. Donc il y a cette idée d'évocation d'un ailleurs dans l'exposition et aussi de certaines images qui ont été retravaillées, découpées, amorcées, enfin, vraiment différemment durant ces 6 dernières années. Très tôt, dès l'enfance, je me suis intéressée aux livres d'images et j'ai commencé à collecter certaines images de l'ailleurs. Et dès que j'ai pu, j'ai voulu aller voir par mes propres yeux ce qui se passait là-bas. En 2011, avec ma première résidence en territoire occupé palestinien et le désir de ne plus voir les images qu'on nous donnait à voir à la télévision et de me rendre sur place. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mon intérêt se portait sur d'autres destinations, que ce soit l'Ukraine, l'Irlande du Nord ou Détroit. Ce sont tous des lieux qui ont subi un bouleversement, qui sont des territoires accidentés. Ce qui m'intéressait aussi, c'était d'aller à la rencontre des autres par le voyage, de m'intéresser à la manière d'habiter ces lieux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait autant de manières d'habiter que d'habitants. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la technique, au mode d'habitat. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers différentes matières, que ce soit le bois, le verre soufflé, le verre en général, le béton, le moulage, qui sont des matières qui se trouvent tout autour de nous, dans lesquelles on habite. J'ai l'impression de réaliser une collecte de photographies durant mes différents voyages. En général, ce qui vient m'interpeller, c'est un bâtiment avec des formes et des lignes particulières et aussi surtout une matière bien particulière. Ce qui m'interpelle, c'est surtout son rapport de masse, de poids avec le territoire. Lorsqu'on a une forme en béton qui vient reposer sur la terre, il y a une sorte de contradiction qui se fait visuellement et c'est ça en général qui m'intéresse et que je viens photographier. Je ne sacralise pas les photographies, ce qui me permet de pouvoir les manipuler en les découpant, incisant, superposant ou les mettant en négatif. Je trouve que cette technique-là vient révéler la matière du bâtiment et vient révéler certains détails, ce qui me permet de chercher à comprendre les raisons de son existence, pourquoi est-ce qu'il a été construit. C'est un rapport au temps aussi et je viens vraiment saisir ce moment-là. Il était quelque chose et il sera encore quelque chose, mais ça c'est ce que je viens capturer. Le verre tient une place importante dans mon travail. En premier lieu, pour sa qualité filtrante et le fait de voir les images de l'actualité par le prisme de la télé et de comprendre que ce qui se passe en réalité est déjà passé par un premier filtre, celui du caméraman, et arrive à nous par la télévision et par un autre filtre. Et donc c'est cette idée de filtre qui est apparue aussi durant cette résidence en territoire occupé palestinien où j'ai préféré avoir un appareil photo entre la réalité et moi. Et du coup, cette idée de filtre devient presque apaisant quand on est dans une voiture et qu'il y a ces différents reflets, mais il y a aussi cette séparation avec la réalité, avec le terrain du moins. Et voilà, il y a une sorte de protection pour ne pas que ça m'impacte trop, que ça me touche trop. J'ai longtemps essayé d'acquérir des connaissances pour la technique du verre soufflé. J'ai rencontré un certain nombre d'embûches et beaucoup de frustration. C'était effectivement un apprentissage de longue haleine. Avec l'atelier Musée du Verre de Trélon, j'ai bénéficié d'un soutien. Grâce à cela, j'ai pu souffler mes premières pièces pour l'exposition. Des photos de mes différents séjours, je viens fragmenter, sélectionner un élément d'architecture. Je le reproduis à l'atelier en bois. Par répétition formelle, ça devient un moule dans lequel on vient souffler du verre. Le verre vient détruire le moule qui lui donne sa forme. Il y a une histoire de carcan et de venir oppresser une matière et en même temps de lui donner naissance. Donc il y a ce rapport ambigu entre création et destruction qui se déroule à ce moment-là lors du soufflage.
Le verre est anamorphe, il n'a pas de forme, il n'a que la forme qu'on lui donne. Et du coup, dans les moules en bois, il y a cette idée de filiation, de paternité, de positif et de négatif de la forme. Une fois que les deux sont séparés, on a vraiment du mal à associer quel moule va avec quelle forme. Ces moules, c'est des sortes de maquettes d'habitation. Ils reproduisent des formes d'architecture du Bauhaus ou constructiviste. Parce qu'ils sont faits en béton, il y a ce désir de les rendre transparents et de voir à travers. C'est un peu le chemin qui se passe aussi avec les sérigraphies sur verre, de retravailler ces différentes habitations, ces différentes photographies et architectures, de les manipuler et de les rendre transparents, du moins de pouvoir voir aussi à travers, et de les remettre dans l'espace et d'avoir l'espace d'exposition se superposer à l'architecture, donner un certain volume à nouveau dans l'image. Ce qui m'a interpellée dans le travail d'Aglaïa Conrad, c'est le fait qu'elle soit décomplexée à se rendre sur des zones données, sur des territoires, comme ici avec Carrara Cut, où elle photographie des pans de la carrière de Carrare en Italie, d'où on extrait le marbre. On constate l'impact de l'homme sur la montagne. Des blocs de marbre en sont extraits, ce qui laisse apparaître des vides, des noirs et des contrastes très forts sur la photographie en noir et blanc. Et j'ai trouvé des liens formels avec mon travail sur le verre et les moules en bois. J'ai trouvé aussi un lien avec les matières, avec ces plaques d'aluminium sur lesquelles sont contrecollées les photographies en noir et blanc. J'ai utilisé spécialement donc, pour l'exposition des empiètements en inox qui viennent agencer et rassembler des parties en bois pour créer les moules. Et cet aspect voilà, de noir et blanc qu'on retrouve avec la transparence du verre et avec la calcination du bois était aussi plus ou moins évidente. Sans préméditation aucune, il y a cette sculpture que j'ai réalisée en bois où il ne reste donc que la structure en bois et la calcination du verre, mais le verre en est absent. Et du coup, il y a cette idée de part manquante qui est décrite dans le livre qu'a réalisé Aglaïa avec Angelica Stepker, qui parle de la part manquante. Lorsqu'on se trouve devant les photographies d'Aglaïa Conrad, on y voit l'absence du marbre et c'est comme si le cerveau venait reconstruire cette forme absente. C'est un peu ce qui se passe avec Paramount, donc le moule en bois qui se trouve devant l'œuvre d'Aglaïa.